En carrière, elle a lancé des albums comme Fruits défendus en 2011, Sans regret en 2014, Moi en 2023. Elle est avec nous pour nous en parler. Brigitte Boisjoli, avec votre album qui va sortir demain, ça va être du rock and roll en style d'Elvis Presley. Pourquoi avez-vous décidé de venir avec un style à la manière d'Elvis Presley? Est-ce qu'il a toujours été votre idole? Oui, dès mon très jeune âge, je parle autour de 5-6 ans, j'avais déjà presque tout vu ses films. J'étais déjà vraiment une fan d'Elvis, on va se le dire. Donc, tu sais, c'est inévitable qu'un jour, que je me fasse ce cadeau-là de faire un spectacle de Elvis exclusivement. J'ai chanté Elvis très souvent dans mes spectacles d'ailleurs, où j'incorporais quelques-unes de ses pièces. Fait que c'est inévitable que ça m'arrive, mais j'attendais, je pense, le bon moment, la bonne fenêtre aussi dans mon milieu, évidemment, qu'il n'y ait pas trop de trafic au niveau des interprétations des chansons d'Elvis, et je pense que c'était le bon moment. Et c'est tout en écoutant le dernier film sur la vie d'Elvis que je me suis dit, waouh, en voyant son show Comeback 68, quand ça faisait 7 ans qu'il n'avait pas fait de spectacle et c'était son retour, ben, je me suis dit, je pourrais peut-être faire ça. Ça n'a pas été fait, ce show-là spécifiquement, et ça n'a surtout pas été fait par une femme. Donc, je me suis dit, OK, je me lance. J'avais plein d'idées. J'ai rêvé de ce spectacle-là tellement que, quand à mon réveil, j'ai dessiné la pochette, j'ai dessiné toute la position de mes musiciens sur scène, j'ai écrit le show, et après ça, je suis partie avec mon cahier et je suis allée proposer mon concept. Comme vous l'avez dit, vous avez dessiné la pochette de l'album et la pochette de l'album, c'est vous avec les styles rock'n'roll. Comment vous êtes venu avec le style, le look? Est-ce que ça a toujours été votre rêve de faire le look rock'n'roll? Ouais, je pense que j'ai ça dans le temps depuis vraiment longtemps. Pour le look, je pense que j'avais tellement en tête que, d'ailleurs, le manteau qui est sur la pochette de ma veste de cuir avec des diamants, j'avais tellement en tête que jamais j'aurais pu trouver ça nulle part. Fait que je l'ai fabriqué moi-même en achetant tous les petits diamants, puis en les collant avec ma colle. Ça m'a pris 2 heures et demie de faire ça. Mais je pense que j'ai eu une équipe extraordinaire en titre de coiffeur, maquillage, j'avais les meilleurs. Ça a donné ce beau résultat-là. Mais oui, le rock'n'roll, ça fait longtemps que j'en chante, que j'en fais. C'est de la musique que j'ai dans les veines depuis vraiment longtemps. Non seulement vous avez des talents de chanteuse, mais aussi des talents de couturière, on l'apprend. Hein. Effectivement. Donc vous êtes sorti avec la chanson Burning Love. En quoi cette chanson est le nouveau chapitre de votre carrière? En fait, Burning Love, je te dirais qu'on l'a fait vraiment, en fait, tout l'album, on a essayé de faire ça à la sauce Brigitte. Donc, en vraiment restant collé à l'œuvre d'Elvis, on dénature pas les pièces d'Elvis, mais on lui donne ma couleur et mon énergie. T'sais. Je pense que Burning Love, on a choisi cet extrait pour justement démontrer ma fougue, mon rock and roll. On a d'ailleurs accéléré un peu le tempo pour la rendre plus rock, pour que ça me colle à la peau. Une chanson qui parle d'amour passionné et souvent en métaphore avec le feu, avec les flammes, tout ça. Moi qui suis une amoureuse de l'amour, ben écoute, ça me colle à la peau. Et le titre de votre album, comme on l'a mentionné, c'est Bring Back 68. Pourquoi avez-vous choisi l'époque des années 60 pour votre album? Est-ce qu'il y a un artiste ou un événement durant cette année qui vous a marqué, qui vous a inspiré? En fait, je dirais que moi, ma vie est teintée depuis très, très longtemps, ma vie de chanteuse de ces années-là. Tu sais, j'ai fait aussi mon hommage à Patsy Cline, qui est une chanteuse des années 50-60. J'ai l'impression que pour moi, c'est plus facile vocalement. J'ai une aisance vocalement à chanter ces chansons-là de cette époque-là. Moi, je suis née en 1982 et je regrette tellement de ne pas être née des années 60 parce que je trouve que moi, j'aimais toutes de ces années-là. Les voitures, les chapeaux, les robes, tout ça. J'ai toujours trippé beaucoup sur cette époque-là. Donc, je pense que c'est vraiment ce qui me va le mieux. Et comme vous l'avez mentionné, vous avez fait un album hommage à l'artiste Patsy Cline. Et là, cette année, vous allez faire un album qui va rendre hommage à Elvis Presley. Pourquoi c'est important pour vous d'honorer ces artistes? Je pense que c'est très... en fait, c'est un peu égoïste parce que je le fais pour moi puis pour mes fans parce que je pense qu'ils vont vraiment triper. Mais
J'ai toujours aimé réinterpréter, réarranger des chansons, donner une seconde vie aussi à ces chansons-là, à ces œuvres-là. Je trouve qu'il y a des bijoux qui ont été composés dans les autres décennies qui valent la peine, tu sais, de justement, là, tu sais, de faire connaître ces chansons-là, peut-être à ceux ou à celles ou à d'autres générations qui connaissent moins ou peu. Mais je me suis toujours plu à revêtir les manteaux des autres, donc à réinterpréter des chansons, mais d'en faire quand même comme les miennes, comme si on les avait écrites pour moi, tu sais. Et à part Burning Love, qui vient de votre album Bring Back 68, quelles sont les autres chansons que nous allons retrouver? Bon, ben, il y a 13 chansons. Il y a, entre autres, un des coups de cœur qui est Don't Be Cruel, qu'on a fait à la version très New Orleans, de style Cajun. Le gros défi, hein, c'était de donner ma couleur aux chansons d'Elvis, en respectant les formes, les arrangements. Il y a Jailhouse Rock, il y a des incontournables aussi, tu sais, on pouvait pas ne pas faire. Can't Help Falling in Love, Love Me Tender, That's Alright Mama, Blue Suede Shoes. Il y en a plein et j'en passe, Always on My Mind. Bref, c'est un album où il y a beaucoup d'énergie, en même temps beaucoup d'émotions, parce qu'Elvis, il y avait des chansons d'amour extraordinaires. Vous venez tout juste d'écouter la voix de la célèbre et grande chanteuse connue pour Star Academy, Brigitte Boisjoli. Bon, merci beaucoup Brigitte Boisjoli pour cette belle entrevue.